Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud patate pour préparer les fêtes. Aujourd'hui, je vais vous donner trois choses importantes à savoir pour bien gérer votre déco de table de Noël. C'est parti! Alors le premier point, c'est de savoir si vous faites votre repas à midi ou si c'est le soir. Si c'est à midi, bon pas d'inquiétude pour la lumière, vous pouvez tout simplement ouvrir les volets, rajouter quelques lampes, mettez quand même des bougies sur la table, même si voilà, elles n'auront pas autant d'effet que le soir, ça rajoute quand même un petit peu de chaleur et vous pouvez bien sûr allumer les guirlandes lumineuses sur le sapin et sur la cheminée, ça fera son petit effet. Si c'est le soir, forcément on va rajouter beaucoup de lampes. Alors par contre au niveau des lampes, préférez de la lumière chaude plutôt que de la lumière froide. Rajoutez bien sûr beaucoup de bougies sur votre déco en général, mais aussi sur votre table. Et bien sûr, vous pouvez éclairer vos guirlandes lumineuses un petit peu de partout. Alors ensuite au niveau de votre centre de table, parce que ça c'est le truc, le must d'une décoration de table de Noël, bon il n'y a pas vraiment de règles pour votre centre de table, si ce n'est respecter votre thème, le thème de votre décoration globale pour les fêtes. Donc du coup je vous conseille de vous reporter à cette vidéo pour choisir votre thème. Une fois que vous avez votre thème, vous choisissez vos couleurs, votre petit fil rouge entre guillemets, donc ça peut être du blanc et du rouge, ça peut être du vert et du blanc, ça peut être du doré, bref, je vous dis tout dans l'autre vidéo, donc je ne vais pas plus m'étaler là-dessus pour celle-ci. En tout cas, pour votre centre de table, ce que vous avez à retenir dans cette vidéo, c'est surtout qu'il ne faut pas avoir un centre de table trop imposant, donc il faut quand même qu'il soit bien garni, bien touffu, bien sympathique, mais il ne faut pas qu'il soit trop imposant. C'est-à-dire que quand vous êtes à table, moi je vous conseille de faire un test. Une fois que vous avez mis votre table avec votre centre de table, les couverts, les verres, etc., asseyez-vous à votre place, assurez-vous qu'il y ait quand même assez de place pour ne pas voilà, vous donner des petits coups de coude, que vous puissiez prendre votre verre de vin sans embarquer la guirlande qui se trouve au milieu, des petites choses comme ça. Pensez à laisser de la place pour mettre les bouteilles, que ce soit pour le vin, l'eau, etc. Le pain aussi, parce que ça en général on a tendance à oublier, on le rajoute en dernière minute sur les coins de table parce que ça rentre pas. Donc du coup faites très attention à tout ça. Et aussi vous pouvez rajouter de la hauteur à votre centre de table, mais assurez-vous qu'il ne dépasse pas voilà, la hauteur du menton pour qu'on puisse quand même voir la personne qui est assise en face de nous. Donc pour ajouter de la hauteur, moi je vous propose de plutôt partir sur des chandelles par-ci par-là plutôt que de rajouter un gros centre de table massif qui au final viendra plus vous gêner qu'autre chose. Alors au niveau des autres décorations de table, si vous optez pour un gros centre de table assez touffu, minimisez les autres petites décorations que vous allez rajouter par-ci par-là. Ça peut être des paillettes, ça peut être des petites boules, des petits bonhommes, voilà, comment ça s'appelle, des petits cerfs en porcelaine, des choses comme ça. Donc du coup, si vous optez pour un gros centre de table, ne rajoutez pas trop de petits gris-gris à côté. Par contre, au contraire, si vous préférez partir sur un centre de table assez épuré, à ce moment-là, vous pouvez y aller avec les petits trucs intéressants qui ont tendance à attiser la curiosité de vos invités tout au long du repas. Donc ça peut être une bonne chose si voilà, vous avez pas mal de préparation à faire entre les plats. Au moins vos invités ne s'ennuieront pas et s'ils sont à court de sujets de conversation, ils pourront toujours tripoter les petits machins et puis ça renclenchera un petit peu la chose. Donc du coup, au niveau de ces petits gris-gris, moi je vous propose des petites paillettes, des petites boules, des choses comme ça, mais ça va vraiment être en fonction de votre thème, en fonction du thème que vous avez choisi. Si vous êtes sur une inspiration assez traditionnelle, vous pouvez rajouter des petits crackers. Si vous êtes sur quelque chose d'assez naturel, pourquoi pas rajouter une petite ficelle de cicelle sur la serviette avec une étiquette et une petite branche de sapin. Enfin bref, libre à vous de choisir ce que vous voulez, mais il faut que ce soit en rapport avec votre thème. Et je vous conseille d'aller voir sur le site, vous avez le lien vers le Pinterest pour trouver toutes les petites inspirations pour ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions et surtout allez voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Toutes les semaines en ce moment, je vous poste un article et une vidéo sur le thème de la décoration pour les fêtes de fin d'année, que ce soit pour Noël ou le Nouvel An. Donc du coup, voilà, je vous conseille de faire un petit tour là-dessus pour découvrir tout ça. Et abonnez-vous surtout pour ne rien rater, mettez la petite clochette pour être sûr de ne pas rater les vidéos de fin d'année. Voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.